Tebboune annonce la création d'une chaîne de télévision spécialisée en histoire. Confidentiel. Un homme d'affaires turc choyé par la direction de l'aviation civile, algérienne dans des conditions troublantes. Quand Abdelmadjid attaque la France au nom de Tebboune. Où sont les millions de masques importés par l'Algérie? Tebboune annonce la création d'une chaîne de télévision spécialisée en histoire. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a annoncé ce jeudi avoir donné des instructions pour le lancement d'une chaîne de télévision spécialisée en histoire. Le président a également pris la décision de décréter le 8 mai de chaque année, Journée nationale de la mémoire. Dans un message adressé à la nation à la veille de la commémoration du 75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 perpétrés par la France coloniale, le président Tebboune a indiqué que cette chaîne TV qui constituera un support pour le système éducatif dans l'enseignement de l'histoire. Et c'est parce que notre histoire demeurera toujours au premier plan des préoccupations de l'Algérie nouvelle et de celle de sa jeunesse, une histoire que nous ne saurions, en aucun cas, omettre dans nos relations étrangères. J'ai pris, à cette occasion, la décision d'instituer le 8 mai de chaque année, Journée nationale de la mémoire, de même que j'ai donné des instructions pour le lancement d'une chaîne de télévision nationale spécialisée en histoire, qui constituera un support pour le système éducatif dans l'enseignement de cette matière que nous voulons maintenir vivace pour toutes les générations, lit-on dans le message du chef de l'État diffusé par la présidence de la République. Aussi, j'ai instruit de parachever l'appellation des agglomérations et quartiers des villes des noms des martyrs de la résistance populaire et de la glorieuse guerre de libération et d'élargir la restauration des monuments historiques pour témoigner, au fil des générations, du lourd tribut que notre peuple a payé pour faire face à la barbarie de l'occupation coloniale et pouvoir vivre librement et dignement sur sa terre, fier de son passé duquel il s'inspire pour façonner son avenir dans une véritable démocratie et une justice sociale, a ajouté le président de la République. Confidentiel. Un homme d'affaires turc choyé par la direction de l'aviation civile algérienne dans des conditions troublantes. Le 22 avril dernier, un homme d'affaires turc et dirigeant d'une importante société de bâtiments en charge de construire des logements à Adé et Laoran et Tlemcen a pu revenir à Oran à bord de son avion privé depuis Istanbul en Turquie. Le milliardaire turc a bénéficié d'une autorisation exceptionnelle délivrée par la directrice de l'aviation civile algérienne, Esha Bouroui. C'est cet haut responsable qui a délivré l'autorisation nécessaire permettant à cet homme d'affaires turc de revenir sur le territoire national alors que les liaisons aériennes sont officiellement suspendues et les frontières sont maintenues fermées à cause de la pandémie du Covid-19. Un privilège troublant qui a soulevé de nombreuses interrogations d'autant plus que plusieurs autres hommes d'affaires algériens bloqués à l'étranger ont demandé la même autorisation de louer des avions privés pour revenir en Algérie. Mais la directrice de l'aviation civile et de la météorologie, Esha Bouroui, n'a donné aucune suite favorable à ses ressortissants algériens. Et pourtant, c'est cette même haut responsable qui a accordé un traitement de faveur à un businessman turc. Il est à souligner enfin que l'actuel patron de l'aviation civile Esha Bouroui suscite la controverse au sein du sérail algérien depuis plusieurs mois. Dans les coulisses, Esha Bouroui prétend être la protégée du général-major Ammar Amrani, le commandant des forces de défense aérienne du territoire depuis le 17 juillet 2008. Et elle utilise largement cette proximité supposée pour abuser de ses fonctions en se comportant en toute impunité. Quand Abdelmadjid attaque la France au nom de Tebboune. En Algérie, un conseiller auprès du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, s'en est violemment pris à la France. Que reproche le gouvernement de Tebboune à l'Hexagone? C'est Abdelmadjid Chiki, conseiller auprès de la présidence de la République d'Algérie, qui accuse la France de vouloir livrer un combat acharné contre les composantes de l'identité algérienne. Alors qu'il était l'invité à la chaîne 1 de la radio nationale, a indiqué Observe Algérie, Abdelmadjid Chiki pointe du doigt la France qu'il dit combattre la langue arabe, l'islam et les coutumes et traditions ancestrales.
selon le chargé des archives et de la mémoire nationale algérienne, par ailleurs conseiller du chef de l'État algérien, Abdelmadjid Chiki, est d'avis que la France a déjà lutté contre ces composantes du temps de la colonisation et elle continue à le faire aujourd'hui encore. Le journal indique que le conseiller de la présidence a aussi pointé du doigt les historiens algériens laïcs, qui auraient occulté, dans leurs démarches et leurs différents récits et comptes rendus, l'histoire, les éléments qui constituent l'identité algérienne. Déplorant l'absence d'une approche algérienne dans la transcription de l'histoire, Abdelmadjid Chiki, qui insiste que nous savons tous que ces composantes ont permis au peuple algérien la sauvegarde de sa personnalité, accuse que ceux qui ont retranscrit l'histoire de l'Algérie dans la langue française ont adopté l'approche du colonisateur. Soulignant que cette méthodologie exclut les composantes essentielles de la personnalité algérienne. Plaidant pour la création d'une approche algérienne pour corriger les impairs, Abdelmadjid Chiki, qui estime que la transcription de l'histoire d'Algérie n'a pas été faite correctement, invite les universitaires et les historiens à prendre leurs responsabilités dans la transcription de l'histoire d'Algérie. Il a en outre accusé la France de manquer de volonté politique pour mener à bien les négociations visant à récupérer les archives algériennes détenues par l'Hexagone. Où sont les millions de masques importés par l'Algérie? Si chacun prenait la précaution de porter une bavette, la propagation du coronavirus serait réduite de façon spectaculaire, car c'est la seule mesure barrière qui nous permettra d'aller au déconfinement, a déclaré hier mercredi Abderrahmane Ben Bouzid, en marge du point de presse quotidien consacré à l'évolution du Covid-19, selon des propos repris par l'agence gouvernementale l'APS. Cette déclaration indique clairement qu'après le ministre de la Santé, le port du masque devrait être obligatoire en Algérie pour réduire les dangers de la propagation de l'épidémie du Covid-19 en Algérie. Mais si le ministre de la Santé a reconnu officiellement que le port de la bavette demeure la seule mesure barrière permettant d'aller au déconfinement et de réduire de façon spectaculaire la propagation de la pandémie du Covid-19, aucune décision officielle n'a été prise par le gouvernement algérien concernant la généralisation du port de masque, alors que cette décision a été prise dans plusieurs autres pays voisins comme le Maroc ou africains comme l'Afrique du Sud, le Gabon ou le Cameroun. Selon nos sources, si cette décision tarde à être annoncée en Algérie, c'est à cause du manque criant des masques dans les pharmacies. Et pourtant, l'Algérie avait commandé plus de 100 millions de masques chirurgicaux à la Chine. Nous avons passé commande à nos amis chinois pour l'acquisition de masques et de kits de dépistage et ils nous ont communiqué un calendrier de livraison, avait déclaré le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le 31 mars lors d'une entrevue avec des représentants d'organes de presse nationaux, diffusée à la télévision publique. Plus de 5 semaines sont passées depuis l'annonce de Tebboune. Mais jusqu'à aujourd'hui encore, les masques de protection sont indisponibles dans les pharmacies algériennes. Les Algériennes et Algériens cherchent désespérément des masques de protection et personne n'a encore vu la trace de ces millions de masques importés depuis la Chine et payés en devises trébuchantes et sonnantes. Le gouvernement algérien n'a, d'ailleurs, appliqué aucune stratégie pour relancer la production des masques de protection afin de ne pas dépendre des importations chinoises sujettes à des perturbations à cause de la forte demande mondiale en moyens de protection. Cependant, nos sources au sein du gouvernement algérien se montrent rassurantes et indiquent que d'ici la mi-mai, 60 millions de masques en provenance de Chine seront réceptionnés en Algérie. Par ailleurs, les autorités algériennes réfléchissent à la création d'un organisme indépendant pour gérer la distribution de ces masques afin d'éviter les détournements et autres fléaux qui peuvent porter atteinte à l'intérêt général. Affaire à suivre.